Qu'être secrétaire général des Nations Unies, vous savez à quel point il est difficile de mobiliser les nations, de mobiliser les hommes politiques, de mobiliser les présidents, les premiers ministres. Quel est le levier? Sur quoi on peut appuyer pour qu'à un moment, les gens comprennent qu'il faut vraiment faire quelque chose? Parce que tout le monde est d'accord pour parler de réchauffement climatique. Je fais confiance à la société civile et à la jeunesse. Vous avez vu la manifestation extraordinaire des jeunes qui ont fait la grève en faveur de l'action climatique, contre le changement climatique. Je vois la société civile qui gagne conscience, le monde de la science qui est clair, et on voit de plus en plus les entreprises, les villes, les provinces qui prennent des décisions et qui veulent à tout prix garantir qu'on puisse gagner cette bataille. C'est les gouvernements qui sont encore plus hésitants, parce que du point de vue même du secteur privé, on voit des engagements très intéressants qui se développent. Et d'ailleurs, la technologie est de plus en plus en notre faveur. Aujourd'hui, produire de l'électricité basée sur les énergies renouvelables est plus bon marché que le charbon ou le pétrole. On voit que les voitures électriques sont les voitures du futur. On voit de plus en plus des mécanismes qui vont permettre que l'économie verte soit la meilleure économie, pas seulement du point de vue écologique, mais aussi du point de vue économique. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'espoir. Les gouvernements restent réticents. Il n'y a pas encore suffisamment le prix du carbone dans nos économies, ou bien par des impôts, ou bien par des mécanismes d'échange. Nous avons encore des trillions de subsides aux combustibles fossiles. Alors, les gouvernements perdent de l'argent, les déficits augmentent, parce qu'on donne des subsides aux combustibles fossiles. C'est absolument irrationnel. Il y a encore, malheureusement, trop de centrales à charbon, et c'est la raison pour laquelle on demande que de 2020 vers la fin du siècle, il n'y ait plus de nouvelles centrales à charbon. On vous sent extrêmement convaincu par cette question du climat, mais pour vous, ce n'est pas trop tard? On peut encore l'éviter, la catastrophe? Ce n'est pas trop tard. Nous sommes à temps. Mais il faut agir rapidement et il faut agir en profondeur. Il faut des transformations du point de vue énergétique, des transformations du point de vue industriel, des transformations du point de vue agricole et des transformations du point de vue de la mobilité. Mais ces transformations sont possibles, la technologie est là, l'argent est là, les initiatives privées sont là. Ce qu'il nous faut, c'est le courage des gouvernements et surtout, non seulement qu'ils prennent des décisions en matière financière, mais qu'ils prennent des décisions créant les mécanismes régulatoires qui puissent favoriser l'économie verte.